Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Drame de Matadi Kibala. Les obsèques de victimes ont eu lieu ce vendredi 11 février au stade de Vélodrome de Kitambo où plusieurs autorités ont pris part. Au total, 26 corps des citoyens congolais décédés par électrocution ont été enterrés au cimetière de Mingadi. Près de 5000 militaires de la garde républicaine vont participer à une marche d'endurance. Ce samedi 12 février à Kinshasa, ils seront équipés de leur matériel de combat, renseigne la présidence de la République. Ils seront déployés à travers les grandes artères de la capitale à partir de 5 h du matin. Plusieurs points de départ sont retenus parmi l'échangeur de Limité. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Alter. Gauche. Gauche. Arrêté sur le champ de bataille pour mutilation du cadavre, cet élément de la garde républicaine acheminé auprès du gouverneur militaire. Ces hommes en uniforme n'ont pas observé le règle d'engagement et des comportements avant, pendant et après les opérations, a dit le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni devant la crème militaire. Vous êtes parmi les soldats Bitumba. Mais ceux qui vous ont ça la Bitumba, ils ont il faut vous respecter. Toyokani, bokei na opération, bosali opération malamu, bozui Nyangarai, bozui Lipri, bozui na ba village nyoso ezalaki pembeni wana. Et normalement, vous étiez déjà à féliciter. Le respect aux morts, même après la neutralisation de l'ennemi, c'est une obligation pour tout militaire, a insisté le commandant des opérations militaires à Ituri. Bino awa ndenge bozao, bokei, bozui munguna, après kozwa munguna, ba neutraliser munguna, bino, bosali babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini, eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mi balé, il faut boye bango makasi. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mis à la disposition de la justice, ces éléments de forces armées vont répondre de leurs actes conformément à la loi, a conclu le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni. Alors que les derniers hommages ont été rendus aux personnes décédées à Matadi Kibala, c'est 11 février 2022 au stade Vélodrome de Kintambo, Maître Kananga Kalala s'est dit indigné par ce drame. Nous avons condamné, mais vous savez que dans cette histoire-là, même le président de la République en avait parlé de déplacer le marché pirate là et de l'amener à un autre endroit. Mais voilà que non, les gens sont têtus. On ne comprend pas pourquoi on a laissé le marché là à cet endroit. C'est ça ce que nous regrettons. Et nous demandons que des poursuites judiciaires puissent être déclenchées pour qu'on puisse quand même partager leurs responsabilités. Parlant du coup d'État raté en République démocratique du Congo, Maître Kalala s'oppose face à cette tentative. Nous condamnons ces coups d'État-là ratés. Vous savez que nous sommes dans une étape où nous voulons que notre pays puisse émerger. Depuis les coups d'État faits par M. Mobutu, c'est cette situation-là qui a plongé le pays dans le chaos. Mais au moment où le peuple congolais, dans son ensemble, soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pu montrer clairement sa volonté, sa bonne volonté d'aider ce pays pour que ce pays puisse émerger. Mais voilà, il y a un groupuscule de gens, je ne sais pas, ils viennent d'où ils viennent,
Mais il vient pour embrouiller encore la situation. Et concernant la radiation de Jean-Marc Abounda, l'UDPS, le président de l'UDAP invite les cadres de ce parti à l'unité et à l'humilité. À l'endroit de l'UDPS, notre association, c'est une association qui milite pour la paix aussi. Nous, en tant que défenseurs du peuple, nous demandons l'unité, nous demandons l'humilité aussi, nous demandons que tout le monde puisse s'asseoir pour travailler afin d'arracher le bien-être du peuple congolais. Après avoir suivi les propos du vice-président du comité de parents de l'EDAP, UPEN, entendait École d'application de l'Université pédagogique nationale qu'il qualifie d'irresponsable et qui n'engage que son auteur, les présidents du comité de parents de l'EDAP et celui du comité des enseignants fustigent cette action et affirment que le préfet de cette école a été bel et bien suspendu par le recteur de l'UPEN pour mégestion et détournement de fonds. Cela conformément au texte administratif. Guy Loudia est le président du comité de parents de l'EDAP. D'abord, commençons par vous présenter tous ceux qui ont suivi ce message-là des excuses. Le monsieur a agi d'une manière individuelle, avec ses intérêts personnels. Cela n'engage et n'engagera jamais le comité de parents de l'EDAP que je dirige de mai de maître jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu suspension d'un personnel à l'EDAP. Il doit passer pour son avocat, ce qui est une faute lourde aussi. Il cite les autorités académiques qui ne sont pour rien, parce que ce sont ces gens-là qui nomment le personnel de l'EDAP. Vous allez constater qu'autour de tout ça, il est passé à côté de la plaque. Mêler les comités de gestion de l'UPEN de l'université, qui du reste ce sont des intellectuels, dans une aventure telle qu'il est en train de le dire, il est en train de le clamer, d'une manière délibérée. Je présente aussi toutes mes excuses aux autorités académiques, qu'ils veulent comprendre également mon souci et mon regret de constater ensemble avec eux, qu'un message comme ça les implique au moment où ils ne sont pour rien. La suspension, c'est une mesure préventive. Vous voyez que l'AMI n'a même pas eu le temps de lire cette décision-là. Je suis en train de vous demander et ne plus considérer toutes les déclarations qui ont été faites par celui qui est vice-président. Et vous allez comprendre qu'un vice-président ne peut pas prendre les devants au moment où le président est encore en fonction. Tout ce qu'il a dit n'engage que lui-même. Et il sera seul à répondre de ses actes au conseil de discipline du comité de parents et de la hiérarchie de notre structure, l'ANAPECO. Bissa Daningé, le président du comité des enseignants, a quant à lui affirmé qu'aucun enseignant n'a essayé de corrompre ces messieurs avant d'appeler les parents de pouvoir bien continuer à leur faire confiance pour le bien-être de leurs enfants. C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris sur des chaînes les propos du vice-président du comité des parents de l'EDAP, des propos qui n'engagent que lui-même. Nous voulons passer cette occasion pour démentir, pour dénoncer ces propos qui tendent à ternir l'image de notre école. En fait, dans ces propos, il dit que le préfet est suspendu d'une manière illégale, ce qui n'est pas vrai. S'il n'a pas lu la décision qui suspend le préfet, il doit passer à la source pour la voir. Aucun enseignant n'est là appelé pour dire non, venez prendre $250 de quel droit. C'était un mouvement interne et nous l'avions fait de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas associer un comité de parents pour un mouvement qui se passe à l'école. Et quand on nomme les préfets de l'EDAP, le recteur qui les nomme, le recteur qui est l'autorité de l'université, n'a pas à consulter un comité de parents. Il les nomme par rapport à ce choix et s'il faut retirer cette confiance, il le fait de lui-même. Nous disons aux parents de nos élèves qui ne traînent pas à nous laisser toujours ces enfants. Nous prenons soin de ces enfants à l'école et nous enseignons depuis que la décision est tombée, tout est revenu à la normale. Nous enseignons très bien, les examens ont commencé au secondaire, il n'y a aucun problème.
Pendant ces temps, les enseignants de l'EDAP continuent à dispenser les cours comme d'habitude. Lancé ce lundi 7 février 2022 par le Conseil national de la jeunesse congolaise, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les consultations de la jeunesse congolaise se poursuivent. Ce jeudi 10 février, l'espace interplateforme des jeunes de la République démocratique du Congo, EIPJ RDC, avec à sa tête, dont Okoma Onyumbe a été consulté par le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Mukambila. EIPJ RDC a déposé son cahier de charges contenant des préoccupations, mais aussi des recommandations. Au sortir de cet entretien, le coordonnateur de l'EIPJ RDC, dont Okoma Onyumbe, s'est exprimé. Nous avons voulu à ce que le Conseil puisse promouvoir la bonne gouvernance au sein des institutions de la République, mais aussi au sein des structures de la jeunesse. Mais aussi, nous avons émis le vœu de voir le ministère de la Jeunesse appartenir à la société civile et plus précisément au travers du Conseil national de la jeunesse à tous les niveaux. C'est-à-dire même au niveau des provinces, que ces ministères reviennent au conseil provinciaux de la jeunesse. Donc c'est ça notre vœu et nous l'avons transmis auprès du Conseil national de la jeunesse et nous espérons que cela pourra attirer l'attention des autorités ou des décideurs. Dans la filée de la délégation de l'EIPJ RDC, EIPJ Diaspora, représentée par Terry Kabengele, qui, avec son expertise acquise à l'étranger, va contribuer pour l'esprit patriotique de la jeunesse congolaise. L'EIPJ Diaspora veut se rapprocher avec la jeunesse congolaise, plus précisément ici au pays, parce que nous avions remarqué dans le passé, il n'y a pas vraiment eu ce rapprochement. Alors nous avions discuté avec le président dans l'avenir, comment est-ce que le Conseil national de la jeunesse peut aussi commencer à participer, à organiser des conférences au niveau de la diaspora congolaise dans son ensemble et à comment ensemble nous allons créer au fait cette énergie qui va permettre à faire briller la République démocratique du Congo au travers de la jeunesse congolaise. Tout ce que souhaite l'espace interplateforme des jeunes EIPJ RDC, c'est de voir son cahier des charges être pris en compte par le Conseil national de la jeunesse qui portera la voix des jeunes Congolais et leurs préoccupations auprès du chef de l'État. Élection 2023 en République démocratique du Congo, les experts électoraux des organisations de la société civile spécialisées en matière électorale, à savoir le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC, et la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, se sont retirés pendant une semaine pour une réflexion et analyse profonde technique de la feuille de route électorale 2021-2027 publiée par la Commission électorale nationale indépendante. Et juste après leur analyse technique, le RECIC et la plateforme AETA émettent des réserves et inquiétudes par rapport à la problématique de l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger. Ainsi, pour l'enrôlement et l'identification des Congolais vivant à l'étranger, la complicité et la sensibilité de cette opération nécessitent une option à lever par le Parlement. Au cas où cette option n'est pas bien gérée, elle constituerait un goulot d'étranglement pour un glissement du délai constitutionnel. Et pour ce faire, le RECIC et AETA formulent des recommandations suivantes. Au Parlement, de relancer le processus de la réforme de la loi électorale dénommée loi Lokondo et d'autres initiatives de loi dès le début de la session de mars 2022. De lever les grandes options des sessions de mars pour l'organisation à un ou deux tours de l'élection du président de la République, les scrutins directs ou indirects pour l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et la prise en compte des Congolais résidant à l'étranger. De prioriser le processus d'adoption de la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale conformément
au calendrier électoral au président de la République de matérialiser sa volonté politique d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées dans le délai constitutionnel. Le gouvernement congolais doit doter des moyens possibles à la CENI pour l'organisation des élections, exigent les experts électoraux, RECIC et AETA. Nous tirons la sonnette d'alarme au gouvernement pour dire au gouvernement si effectivement, parce que tous déclarent que nous allons organiser les élections dans les délais. Mais ce n'est pas les déclarations qui nous intéressent. Nous, c'est des comportements, c'est des attitudes, c'est des actes qui nous intéressent. C'est le gouvernement qui doit doter la CENI de tous les moyens pour organiser, pour prendre en charge certaines dépenses. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.